J'espère que tout le monde m'entend. Alors, l'évangile ne sera pas sous silence pour nous, au moins ce commentaire. S'il en était ainsi, eh bien, l'évangile n'aurait pas été choisi en ce jour pour nous permettre d'y trouver un enseignement, une leçon. Voilà, nous y arrivons. Le travail de la pêche, qui symbolise si parfaitement les labeurs de l'apostolat et l'histoire même de l'Église, peut bien être pris aussi pour une image de la vie chrétienne. Autrement dit, nous sommes tous concernés par un tel évangile. Comme le pêcheur poursuit le poisson, ainsi le baptisé, l'enfant de Dieu, celui qui est membre de l'Église, poursuit le mérite. Envisagé à ce point de vue, notre évangile nous rappelle tout ensemble comment nous rendons notre vie méritoire et comment nous en conserverons le mérite. Il ne s'agit pas donc de le gagner, bien sûr, c'est la première phase, mais il faut ensuite le garder, il faut le faire fructifier. Lorsque Simon-Pierre, s'adressant à Jésus-Christ, lui dit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Cependant, sur votre parole, je jetterai le filet. » Il exprime, lui aussi, les deux conditions auxquelles nos œuvres doivent satisfaire pour nous donner droit aux récompenses éternelles. Les deux conditions, chers fidèles, vous les connaissez, il est bon de les rappeler régulièrement. Ces deux conditions sont l'état d'amitié avec Dieu et la conformité aux préceptes du divin Maître. Quant au premier point, cet état d'amitié, cet état de grâce, car celui qui travaille dans la nuit du péché ne prend rien. Mériter le ciel, c'est mériter la possession de Dieu. Pour mériter que Dieu soit son salaire, une œuvre doit être divine. Or, dans cet état qu'on appelle autrement l'état du péché mortel, état où Dieu n'agit plus avec l'homme, l'homme ne peut accomplir une œuvre divine. Il faut cette lumière qui est représentée par le cierge pascal que nous retrouvons au baptême, cette lumière que nous trouvons sur l'autel, les cierges étant allumés, nous rappelant cette présence divine qui, depuis la résurrection du Sauveur, ne s'éteint plus, eh bien, elle est allumée au jour du baptême pour être entretenue tout au cours de la vie. Dieu n'agit plus avec l'homme si cette lumière est éteinte et si c'est la nuit. Il ne peut accomplir une œuvre divine. La grâce sanctifiante seule l'en rend capable, parce que seule elle l'unit à Dieu et met Dieu dans ses œuvres. Ce n'est pas à dire que les pécheurs n'aient aucun intérêt à faire le bien. Ceux qui le font prennent le meilleur moyen d'attirer sur eux la miséricorde divine. Mais encore une fois, il n'y acquiert aucun droit proprement dit. Per totam noctem, lisions-nous dans l'Évangile, per totam noctem laborantes nihil cepimus. Nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Même dans l'état de grâce, une œuvre ne peut être méritoire que si elle s'accomplit sur la parole de Jésus-Christ. In verbo tuo laxaborete, sur votre parole, je jetterai les filets. Avec notre Seigneur, tout est possible. Sans notre Seigneur, c'est la nuit, c'est l'absence de celui qui nous guide, non par sa volonté, il est venu pour tous les hommes, il veut le salut de tous, mais
à nous aussi de chercher cette lumière, à nous aussi d'en vivre, à nous aussi d'avancer éclairés par cette lumière exceptionnelle, unique, qui nous permettra alors de remporter des victoires. Que veut dire ce mot et comment agirons-nous sur la parole de Jésus-Christ? La parole de Jésus-Christ, c'est sa loi, c'est sa doctrine, ce sont ses promesses. L'on agit sur sa parole quand on fait ce qu'il commande, quand on le fait avec l'esprit de foi que mérite sa doctrine, quand on le fait avec l'espoir d'être récompensé suivant ses promesses. Cette sainteté de conduite, cette hauteur de vue, cette pureté d'intention ne sont point de la terre. Bien sûr, nous le faisons avant tout pour la gloire de Dieu, mais nous le faisons aussi pour nos âmes. Et alors, me direz-vous, faut-il attendre, me demanderez-vous, le jour où nous nous présenterons à la porte du ciel pour remporter la victoire définitive? Non, déjà ici-bas, chers fidèles, nous en vivons. Nous vivons de cette paix, alors nous vivons de ce bonheur intérieur de suivre notre guide Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ est sa loi et tout ce que je viens de vous citer. Alors utilisons ces moyens pour le suivre et nous le ferons dans cet esprit parce que nous savons que notre Seigneur ne nous demande pas quoi que ce soit qui soit utile à nos âmes. Tout nous profite parce que c'est Jésus-Christ qui nous l'a enseigné et qui nous a donné tous les moyens d'en vivre. Quand on le fait avec l'espoir d'être récompensé suivant ses promesses, alors nous sommes animés par ce désir et forcément, nous progressons. Cette sainteté de conduite, nous amène à Jésus-Christ, nous amène à en vivre plus intimement. Pour y atteindre, il faut, comme Jésus le commandait à Pierre, s'élever plus haut. Il faut prendre ses inspirations ailleurs que dans les intérêts matériels ou dans les mauvais instincts. Je veux dire, les prendre auprès de Dieu. Mais parce qu'elles viennent de Dieu, ces vertus conduisent à Dieu. Elles donnent à ceux qui en font la règle de leur conduite le droit à le posséder pendant l'éternité. C'est une condition, et à cette condition, alors, nous partageons déjà ce bonheur. Nous en vivons déjà un petit peu dans l'ombre, c'est encore caché, mais pour en vivre éternellement bienheureux. Les mérites acquis eux-mêmes peuvent se perdre, quel qu'en soit le nombre et le prix. Le péché grave en dépouille entièrement l'homme qui le commet. Aussi l'état de grâce nécessaire pour les acquérir est encore nécessaire pour les conserver. Le seul moyen de ne point les perdre est la persévérance. Il est bon de prendre des résolutions, il est bon d'avancer, mais il faut aussi durer, il faut continuer. Et ce n'est pas toujours facile, mais c'est à ce prix qu'on remporte ces victoires. Le seul moyen de ne point les perdre est la persévérance. Notre Évangile nous indique 2 moyens de persévérer et par là même de conserver nos mérites. Le premier consiste à solliciter le secours de ceux d'entre nos semblables que Dieu a chargés de nous aider. Ce que Simon demandait à ses compagnons quand ses filets se rompaient, nous le demanderons aux prédicateurs en venant écouter leurs paroles, aux pieux écrivains en lisant leurs livres, aux guides de nos consciences en sollicitant les conseils qu'ils donnent aux saints qui nous ont précédés, en implorant leur bénédiction et même à nos égaux, eux-mêmes en profitant de leurs exemples et en nous recommandant à leurs prières. Autant d'éléments qu'il est intéressant de citer alors que nous allons vers les vacances et que nous devons recourir à ces moyens. Je pense surtout aux ouvrages que vous pourrez lire tranquillement pendant cette période plus adaptée à ce travail spirituel, aussi par des visites de lieux saints, de cathédrales, d'églises où tout nous rappelle Jésus-Christ,
le temple de Dieu. Nous y entrons, nous nous recueillons et nous nous tournons vers lui plus facilement. Utilisons ces moyens qui sont simples, mais que de bienfaits, que de grâce nous obtenons alors dans ces moments privilégiés du temps des vacances. Implorer le secours d'autrui est un acte d'humilité. C'est reconnaître que nous avons besoin les uns des autres, et ça doit être le cas pour les uns et les autres. Il y a des qualités chez les uns qui manquent chez les autres, et vice-versa. Alors sachons nous entraider. C'est une marque aussi de charité, humilité, tout ce qui va dans le sens du progrès. Bien des âmes ébranlées, à bout de force, et dont les filets se brisaient, ont dû leur salut à cette aide qui leur a été apportée, à cet échange qui a été fait de l'un à l'autre, à ce recueillement qui a permis à l'âme de se tourner vers notre Seigneur et qui à ce moment-là a profité pour donner sa grâce et ainsi aider celui qui était dans l'étonnement, qui cherchait une réponse à sa question. Mais c'est surtout vis-à-vis de Dieu, notre Évangile l'indique en second lieu, qu'il est nécessaire de pratiquer l'humilité. Rien ne prédispose au péché comme l'amour-propre après les bonnes œuvres. Rien non plus ne met à même de conserver les mérites acquis, d'en rapporter à Dieu toute la gloire. Lors donc que nous aurons fait le bien, au lieu de nous grandir à nos propres yeux et de chercher les applaudissements d'autrui, admirons plutôt avec étonnement que la grâce divine ait pu faire pratiquer de telles vertus à des êtres si profondément déchus et tombant avec Simon-Pierre aux pieds de Jésus, disons-lui, « Seigneur, à qui irons-nous? À vous la gloire. » Sachons revenir à celui qui a tout fait pour nous, à notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu. Passons par la Sainte Vierge, et alors quelle tranquillité existe en notre âme et nous permet d'avancer. Ces paroles nous donnent l'ensemble de ce que doit être notre vie chrétienne, que nous devons développer pendant cette période estivale. C'est une leçon qui nous a donnée dans l'Évangile, comme notre Seigneur nous en donne de nombreuses, en passant par ce moyen, la lecture de l'Évangile de la messe du dimanche, l'Évangile des différentes messes de la semaine. À chaque fois, nous y trouvons quelque chose que par la grâce, nous saisirons mieux, nous prendrons plus facilement pour nous et nous pourrons avancer. Alors, nous constatons la nécessité de rentrer en grâce avec Dieu pour les pécheurs, qu'ils rentrent en grâce avec Dieu pour les justes, qu'ils vivent suivant la parole de Jésus-Christ. Les tentations ébranlent, alors allons à notre Seigneur, et ainsi que tout le monde y trouve le réconfort qui convient, parce que Jésus-Christ est tout-puissant, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le roi des rois. Nous trouverons en lui tout ce dont nous avons besoin les uns les autres, chacun suivant ses besoins, et il nous encouragera, nous réconfortera, nous portera à cette destinée que nous attendons, que nous recherchons, à ce bonheur éternel. Passons par l'usage de ces vertus, vertus de foi, vertus d'espérance, de charité, vertus d'humilité et bien d'autres que vous connaissez. Demandons tout cela à notre Seigneur, d'en vivre régulièrement, quotidiennement. Demandons-lui les grâces au cours de la messe, demandons-les par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.